Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce centième et dernier épisode d'Ouvert pour Inventaire. Bonjour Quentin. Bonjour! Bonjour Léa. Ah Oh la vache. Bon bah et Eh voilà, oui, ah bah bravo, 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 100 épisodes, tout confondu, bien sûr, hein, bien sûr. Alénis fait un petit effet de manche, mais il faut compter évidemment les hors-série, il faut compter les hors-cadre, il faut compter les, je sais quoi, Hors quelque chose. les, Hors, les, hors ép- série. voilà, les épisodes de l'été dernier, enfin, mais c'est vrai que ça fait 100 publications. Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'on allait arriver à 100 avec tout ce qui nous est arrivé au travers de ces 2 années passées en votre compagnie? Tout à fait, tout à fait. Franchement, bravo à nous, hein. On peut Oui, s'applaudir bien sûr, comme des bien sûr. corporate personnes. Voilà, on s'applaudit et c'est notre manière de vous dire au revoir. Allez, salut! Allez, ciao. Mais normalement, vous savez que ça doit être un effet d'annonce. Hein. Vous voyez pas tout de suite. Parce que les Alors, gens, ils vont s'arrêter au bout d'une minute 20 en mode ah, bah ça s'arrête, bah merci. Et ben voilà, barrez-vous, barrez-vous. De toute façon, on a assez donné de notre personne. Pas faux. non, mais il faut quand même dire qu'on a plein de trucs à vous dire là pour ce bilan d'Ouvert pour Inventaire en règle générale, plus particulièrement pour nous trois de la saison 2 d'Ouvert pour Inventaire, donc qui a couru sur fin 2023, début 2024, qui a été un peu scindé en deux, mais on va vous en reparler. On a prévu des tops, des infos à vous donner, des recommandations, des jeux. On a plein de choses à vous partager pour ce dernier épisode, donc on espère que ça va vous plaire. Et bien sûr, on va aussi vous parler de la fin d'une histoire, de la fin de... Voilà, d'une belle histoire finalement podcastique, Évidemment, évidemment. mais ça va arriver un petit peu plus tard. Alors, peut-être si ça vous va à tous les deux, on peut peut-être commencer par le top 3 de soit nos épisodes préférés de la saison 2, soit des films qu'on a préférés dans la sélection, pardon, de cette saison 2. Est-ce que ça vous convient de commencer par Oh bah ça? oui, oui, oui. Ouais, J'en ai Quentin? Oui, pas, mais j'ai pas de tout top à 3, fait. mais T'as pas de top 3? alors Mais... les parapluies de Cherbourg, évidemment. Oh En un, meilleur film du XXe siècle. Alors, pas douter. Non, non, mais attendez, je dis non, j'ai quand même j'ai travaillé un peu, tu vois, Ah, mais c'est-à-dire que j'ai pas vraiment de top 3 au sens de top 3 de films. Mais ça a été une année très longue, hein, finalement. J'ai listé un peu tout ce qu'on avait abordé, enfin pas tout, mais les grands cycles en début de saison en 2023, les machins, les trucs. Bon, alors Anatomie d'une chute, évidemment. Non, j'ai pas de top 3. J'ai peut-être quand même un top 1. Je crois que c'est probablement Oppenheimer dans les films qu'on a traités, qui est le hmm, film qui m'a le plus captivé cette année. Dans les films qu'on a traités, pas dans les films que j'ai vus. Et puis ouais. après, bon, évidemment, on avait quand même quelques films formidables, sinon on les aurait pas choisis, hein, dans les cycles, bon, pour en prendre n'importe lequel, dans le cycle Jaoui Bakri. Et puis peut-être pour que ça fasse un 3, et puis c'est là que je vais le regretter éternellement, mais je sais pas, je sais pas en fait. Non, j'ai pas de 3. Non, C'est parce pas que grave, hein. j'allais dire Yannick, peut-être, enfin, ce genre de film là qu'on a traité un peu plus récemment et qui était de fort bons films. Mais non, je m'arrête à 2 parce que je voudrais pas faire trop de jaloux et c'est de la Ouais. merde mon top, voilà. Et en plus, je trouve que globalement, on a eu de la chance cette année. On a quand même vu des bons films. On s'est quand même Oui, fait Mm. plaisir sur certains trucs, tu vois. Enfin, tu parles de Yannick, toute cette période Chien de la casse et compagnie. Il y a vraiment eu des films super sympas à mater, donc très chouette. oui. Et Et vous, toi, Léa? mesdames? Alors, moi j'ai fait un top 3 des épisodes préférés et puis je ferai juste une phrase pour mes films préférés de l'année. Ça En roule. émission que j'ai préférée, c'est Anatomie d'une chute, figurez-vous. Parce Bouh, que, bouh. ouais. Non, mais c'est vrai, mais parce qu'en fait, c'est le premier épisode d'Ouvert pour Inventaire qui m'a rendu dingue à l'écoute.
J'étais en voiture, je conduisais tranquillement, puis j'ai commencé à écouter, puis la sauce est montée, j'ai renversé trois grands-mères, quatre ratons laveurs sur le chemin. Non, mais ça, en fait, c'est vrai que ça m'a rendu dingue parce que j'avais envie de réagir à chaque argument donné. Et du coup, enfin, une fois la colère passée, le second stade, ça a été l'hilarité complète parce que, enfin, voilà, j'avais tellement envie de rebondir sur tout, ça m'a fait hurler de rire à la fin. Donc voilà, ça m'a marqué quand même parce que moi, pour le coup, j'avais beaucoup aimé le film et de l'entendre être dézingué comme ça, c'était beau quelque part dans sa cruauté et sa Et mauvaise oui, foi, on va pas se mentir quand même. bien sûr, ah, évidemment. Donc ouais, ça m'a beaucoup marqué cet épisode parce que c'est celui qui m'a provoqué le plus de réactions positives et négatives. En top 2, je mettrais quand même la chute de la maison Usher parce que bah, c'est ce qu'on a eu le plus long terme. Enfin, c'est-à-dire que il a fallu prendre des notes sur chaque épisode, voire chaque plan de la série. Parce qu'on a aussi des théories qui se sont avérées parfois pertinentes et parfois complètement à côté de la plaque. Et donc, c'était le petit rendez-vous hebdomadaire qui faisait plaisir. Et enfin, je mettrai en top 1 Simple comme Sylvain, parce que je pense que c'est l'enregistrement où je me suis le plus marrée, et vous aussi, je pense. Ça a gloussé dans tous les coins. Et alors, sans vouloir nous jeter des fleurs, mais si quand même un petit peu, mais en même temps, c'est le principe d'un épisode bilan, hein, c'est on se serre mutuellement les mains et on s'auto-congratule. Je nous ai trouvé très drôles, mais aussi de temps à autre pertinents et parfois profonds dans les analyses. Donc voilà, ça m'a bien marqué. Ça, c'était mon top 3 des émissions préférées. Et en film préféré, bah, Simple comme Sylvain reste dans ce top. J'ai mis aussi Empire of Light de Sam Mm. Mendes parce que j'avais beaucoup apprécié le film. Et enfin Halloween parce que vous l'avez traité en début de saison 2 et j'adore ce film. Voilà. Donc, ceci est Ouais, mon top 3 des films préférés de Yeah. l'année. trop cool. Et en plus, c'est vrai Et que je sais pas si on l'avait précisé ou pas quand tu as commencé à enregistrer avec nous, Léa, mais non seulement toutes les deux, on est amies dans la vraie vie, mais c'est vrai que tu écoutes Ouvert pour oui. Inventaire depuis quasiment le début, en fait. Ah Tu oui, fais ah partie oui, des oui, 3 oui. ou 4, mais nous Voilà, c'est... réaborderons On a un ces petit questions de badge. chiffres plus tard. Oui, allez Nice. Ouais. Ok. Alors moi j'ai plutôt fait, je vous avoue, j'ai pas trop fait mes enregistrements préférés, mes épisodes préférés avec vous, parce que globalement moi j'adore enregistrer avec vous, donc j'aime tous les épisodes très sincèrement. Par contre j'ai plutôt fait une liste des films que j'ai préféré voir dans toute la sélection, avec en troisième position Furiosa de George Miller, sorti au cinéma il y a pas longtemps en 2024, qui malheureusement a pas eu un accueil exceptionnel alors que je trouve le film vraiment génial. Donc la suite de Fury Road. En deuxième, c'est à nouveau un épisode qu'on a enregistré avec Léa en hors cadre, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui est Mhm. sorti aussi en 2023-2024, que j'ai trouvé exceptionnel en fait. C'est un film très intéressant et très marquant. Euh, voilà, c'est pas le film sur lequel j'ai le plus rigolé, mais c'est pas fait pour. Mais en tout cas, je l'ai trouvé C'est vraiment rassurant quelque super. part, hein. Oui, oui, c'est vrai. Et enfin, un film d'ouvert pour inventaire de ce début d'année, Cuisine et dépendance, du cycle Mhm. Bakri Jaoui, qui est vraiment le film que j'ai préféré voir cette année. Donc de Philippe Muil, réalisé en 1993. Et vraiment, ça a été une super découverte. Alors, ça faisait longtemps que je connaissais Quentin, donc que je savais qu'un jour ou l'autre, il faudrait que je regarde les films d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacry. Mais là, ce fut une très très belle découverte en tout cas. Ce film et ce cycle en règle générale, parce que même Un air de Hmm. famille, j'ai trouvé ça absolument super. Donc voilà pour moi personnellement ma petite sélection de films. Euh, Est-ce que on passerait pas, si ça vous convient, au premier jeu de Léa intitulé Vidéo Club? Alors je crois que Quentin, t'as même pas l'info, mais Léa nous a préparé deux petits jeux. Alors oui, Oui. non, j'ai pas l'info parce que sinon je serais pas venu puisque vous savez que je déteste toute forme de jeu, de façon générale, toute forme de divertissement, toute forme de joie en réalité. Donc c'est parti, je suis à vous.
Non, mais alors, c'est un jeu où il peut se pratiquer de la mauvaise foi et surtout, vous pouvez chier sur des films, hein. Donc, Très bien, il y a de la joie, mais il y a quand même aussi un peu de mauvaise foi et de désespoir et de tout ce qui fait le sel de la vie. très bien. Alors, je vous explique les règles. Donc, le jeu s'intitule Vidéo Club puisque nous sommes donc ensemble à se balader tranquillement dans un petit vidéo club, vous et moi. Et chaque catégorie que je vais vous présenter, vous allez me dire si vous empruntez ce film pour vous, parce que c'est votre petit plaisir coupable, votre petit péché mignon, enfin bref, mettez tous les synonymes à votre disposition. Autre choix, vous le prêtez à une personne de votre entourage pour qu'il ou elle le découvre. Ou enfin, troisième choix, vous le laissez prendre la poussière sur l'étagère parce que quand même, c'est vraiment de la merde. Très bien. Ok. Et je n'ai pris que des films enfin, qu'on a traités durant cette saison 2, évidemment. Ouh, ok. Ok, on est prêt et prête? C'est Ouais. parti. Alors, première catégorie, premier rang de mon vidéo club. Vous vous trouvez dans la catégorie film indépendant, tendance un peu festival de Sundance. Premier choix, Little Miss Sunshine, Captain Fantastic en 2 et Pauvre créature en 3. Alors, Mhm. Quentin, tu prends quoi pour toi, pour quelqu'un d'autre, ou tu le laisses sur l'étagère trôner et prendre la poussière? Mais je l'ai pas vu, moi, pauvre créature, si. Non. Enfin, je vous demande ça à vous, parce que moi, je n'ai pas de mémoire. Donc, bah alors voilà, on va faire le mec pour commencer. On va faire le mec comme ça. Je vais prendre pauvre créature pour moi, parce que je ne l'ai pas vu. Voilà. Ouais. Ça va me faire chier, hein, j'en suis sûr, mais c'est pas grave. Et après, ah ouais, c'est chaud parce que les deux autres, c'est un peu dur. Il n'y a aucun que j'ai envie de laisser prendre la poussière. Euh, mais ok, bah, si je fais comme ça, je vais dire que je donne à quelqu'un, je sais pas qui, Little Miss Sunshine, et tant pis pour Mhm. Captain Fantastic, parce que c'est un peu raté quand même. Même si l'idée est bonne, c'est pas grave s'il prend la poussière. Ok. À toi, Lénis. Qu'est-ce que tu fais? Euh... Ah. Ah putain, je sais pas. Attends, je réfléchis. Je pense que je prends pour moi Little Miss Sunshine pour le revoir encore et encore, parce que je l'aime beaucoup. Je prête Captain Fantastic. Est-ce qu'il faut trouver forcément une personne ou pas forcément? Ah non, non, non. Ah ok. Bon bah ça va alors. Ouais, Je, ouais. je prête Captain Fantastic et je pense que je laisse prendre la poussière de pauvre créature pour toutes les raisons évoquées vis-à-vis de Yorgos Lanthimos ces derniers mois et voire même vraiment très récemment. Je pense que je laisse celui-ci prendre la poussière malgré l'intérêt esthétique du film. Ok, Voilà. ça marche. Alors, deuxième rang. On arrive dans la section horreur. Qu'est-ce que vous faites de Scream 2, d'Halloween et de Massacre à la tronçonneuse? Oh, alors, excellent. A dit qu'il était simple, le jeu. Ouais, ouais. Scream de poussière, mais alors poussière, chiotte, Ouais. tout ce que tu veux. Massacre à la tronçonneuse. Alors, putain, ça, On celle-là, est c'est vrai que d'accord c'est que compliqué. c'est le massacre à la tronçonneuse que nous on a vu, donc c'est pas Oui. l'original un peu cool Hum. quoi. Ah oui, putain, merde, c'est pas Ah ouais, l'original, c'est lequel qu'on a fait, nous? c'est C'est celui avec le. Jessica Biel là. Oh, Ouais. c'était pas très bien, hein. Oui, ok, ok. Oui, oui, et le Halloween, c'est le Rob Zombie, hein, on est d'accord. Ouais. Oui. Donc, Oui, oui. le Rob Zombie, je me le garde et je donne à un clochard le Massacre à la tronçonneuse, voilà, le remake, là. Ok. Ah, et tu laisses quand même Scream prendre la poussière du coup. Oh bah, à chier, oh non, ça dégage. Ok. Moi, pareil, je prends le Rob Zombie. Par contre, Mhm. j'inverse. Je pense que je prête le Scream 2 et je laisse prendre la poussière au Massacre à la tronçonneuse avec... Enfin, le remake, pas la Hmm. Ouais. version voilà, originale. Ok, ça marche. Ensuite, on arrive à la catégorie des primés. Qu'est-ce que vous faites d'Anatomie d'une chute, de la zone d'intérêt et d'Empire of Light? Oh, ouais, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Si Oh, vous c'est voulez, pas je cool. peux vous donner le mien, comme ça vous avez le temps de réfléchir.
Ouais. Vas-y. Que j'ai triché, moi, pour le coup, j'ai préparé. Alors, Anatomie d'une chute, je le prends pour moi parce que j'ai pas envie de revivre le, le backlash de ce film. Non, je le prends pour moi pour le décortiquer et me dire si oui ou non, effectivement, c'est très très chiant. En vrai, ça m'intéresse de le voir chez moi et de me dire, ok, vous aviez raison, c'était une expérience purement salle de ciné et en fait, c'est hyper chiant chez soi, ou si je lui trouve encore des qualités. Mm. Empire of Light, je le prête à une personne de mon entourage parce que je trouve que c'est une bonne façon de... Enfin, c'est une belle ode au cinéma. Et c'est une belle façon de célébrer le 7e art. Il y a Olivia Colman, c'est émouvant, c'est drôle par instant. Donc voilà, c'est une belle façon de découvrir Sam Mendes. Mm. La zone d'intérêt, je le laisse prendre la poussière, mais seulement parce que faut laisser quelques années, je pense, derrière soi avant de revoir le film. Donc je le laisse un petit peu mijoter dans son coin parce que, parce que je suis pas prête à le revoir. Ok. Voilà. Ah ben non, mais moi c'est bon en fait. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, parce que ça montre à quel point je suis un cinéphile en carton, parce que j'ai pas vu non plus la zone d'intérêt, donc je le prends. Uhum. Mais quand même, quelle curiosité, ah là là, quel garçon formidable. Évidemment, je dégage le plus loin du monde dans la stratosphère la bouse française, là, ah Uhum. zut, Je vous Anatomie entends d'une plus. chute. Et Empire of Light, je le prête, évidemment, je le prête. Ok. Ok. Alors moi, je sais que je prête. Ah, c'est dur, hein. Je pense que... putain, c'est vraiment dur. Je prête la zone d'intérêt à Quentin, tiens, comme il l'a pas encore vu. Cimer. Je garde lequel? Des deux, je pense que j'aurais plus envie de regarder Anatomie d'une chute que Empire of Light. Donc je pense que je remette Anatomie d'une chute et que je laisse sur l'étagère, mais en toute... voilà. Tu vois, clean, on enlève un peu la poussière, on dit peut-être un peu plus tard Empire of Light. Ok, Voilà. très bien. Ensuite, on arrive dans la section comédie. Alors, quid de 40 ans, toujours puceau, Quiz Lady et La revanche d'une blonde. Ah ouais, facile, je trouve. Ouais, eh ben Hmm. vas-y, Alénis. Moi, je remate La revanche d'une blonde. Parce Mhm. que finalement, on avait passé un très bon moment et à le mater et à en parler. Euh, franchement, c'est pas la peste et le choléra, mais en fait, les deux, j'aurais envie de les prêter à personne. Je pense que je laisserai les deux autres sur l'étagère, en fait. Je les prêterai pas parce que Quiz Ok, Lady, c'était quand même pétri de... C'était pas extrêmement drôle. Et 40 ans toujours puceau, il y a quand même un côté très misogyne qui me gêne un peu trop pour que j'ai envie et de le revoir et de le prêter. Voilà. ok. Il est un peu vieilli, quoi. Ouais, ok. Bah, après, que dire après ça? Bah, alors, Quiz Lady, évidemment, poussière. Moi, je serais pas aussi dur, mais peut-être que je garde là, effectivement pour moi la revanche. J'ai plus 40 ans, je le prête à un élève. Voilà. Ok, pas mal. Moi, j'emprunterai La revanche d'une blonde parce que je l'ai toujours pas vue. Ah! Faut le voir, manifestement. Quiz Lady, je le laisse parce que j'ai écouté votre émission et je me suis dit, ouais, c'est pas du tout pour moi, ça m'intéresse pas. Et je prête 40 ans toujours puceau. C'est le seul que j'ai vu de la liste, mais moi j'en ai relativement un bon souvenir. Mm. Alors même si effectivement il y a des blagues datées, etc. Mais je me souviens que le titre m'avait fait très peur et qu'au final je m'étais dit c'est pas si mal en vrai. Donc je le prêterais pour une soirée pote ou un truc Oui. voilà, sans prise de tête, on va dire. Ok, on arrive dans le cycle Bakri et Jaoui. Attention. Donc, je vous propose un air de famille, cuisine et dépendance, et enfin, place publique. Alors, moi, je garde un air de famille parce que c'est un film qui a poursuivi toute mon existence. Je prête Cuisine et Dépendance et je laisse prendre la poussière Place Publique, sans doute le moins bon des trois. Même chose.
Bon, ben voilà, c'est Moi, tout. Et toi, Amélie? je me tâte un peu pour celui que je garde et celui que je prête parce que à la fois, je me dis que cuisine et dépendance, ça peut être un bon premier pied un peu dans ce cinéma-là. Mais Mm. en même temps, j'aurais très envie de le revoir. Du coup, je pense que je ferai comme vous, je garderai un air de famille à revoir et je prêterai cuisine et dépendance pour justement avoir une bonne première approche un peu de ce duo et puis finalement de ce groupe, hein, parce qu'il y a plein d'acteurs qu'on retrouve à chaque fois. Voilà, voilà. Ouais. Moi, je le prête parce que, en voulant vous faire des fleurs, c'est quand j'ai écouté votre épisode que j'ai regardé Cuisine et dépendance. Et Mm. du coup, ça a été une très bonne surprise. Et je pense que c'est une bonne façon. Enfin, ouais. Vous avez raison là-dessus, c'est une bonne porte d'entrée sur Ouais. cette univers. Mm. Alors, attention, catégorie Ladies First ou les femmes d'abord. Euh, Qu'est-ce que vous faites de Thelma et Louise, de Priscilla et de Barbie? Alors, Euh, je te vois secouer la tête. c'est quoi Priscilla? On l'a C'est vu le dans Hors cadre. C'est le biopic sur la femme de Elvis Presley. et c'est Oh, fait par Sofia Coppola. Mm. ah merde, putain. Est-ce que je commence comme ça? Je pense que je peux t'aider Ouais, peut-être, Quentin. ouais, vas-y, vas-y. Moi, je pense que à nouveau, je prête Priscilla à Quentin parce que j'ai trouvé que c'était un très bon biopic et que on en avait parlé. Enfin, moi, je suis pas une grande fan de Sofia Coppola, mais pour autant, ce film-là, je l'ai trouvé très intéressant et très beau. Je garde Thelma et Louise que je remate à nouveau pour la 10e fois. Et je laisse de côté le dernier qui est Barbie. Mm. Oui, bah, je vais faire Ça, comme toi, même si Sofia Coppola me casse les couilles, je vais prendre le film pour le voir. Évidemment, Barbie, ça dégage très loin, et Thelma et Louise, on le prête. Alors, je sais pas trop à qui, parce que quand même, dans le genre, bon, voilà, ça fait chier, c'est triste, quoi, hein. Donc, Mm. c'est un cadeau un peu, c'est un prêt un peu empoisonné, quoi. Voilà. ouais. Bah, je ferai la même chose, hein, je pense. Ensuite, Boys Club, parce que bon, bah, on a fait les femmes, faisons les hommes. Je vous propose Iron Claw, Chien de la casse ou Napoléon. Hmm. C'est quoi, Iron Claw? Ah oui, c'est le film sur les catcheurs. C'est une famille de catch avec bon, bah, tous les enfants mâles qui sont destinés à catcher comme leur père et à Ah réussir oui! à y jouer. Comment Celle qui s'appelle-t-il déjà? joue Jérémy White. Ah oui, C'est ça. Jeremy Allen White, ouais, tout à fait. Celui qui joue dans The Bear, Quentin. Ah, bah alors je le prends. Voilà, je savais. Euh, C'était ça l'argument que... Ok, je, je prends, je prête Chien de la Casse, que c'est quand même vachement bien, et Napoléon. Pareil, ça dégage. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec Quentin. Je prêterais bien Chien de la Caisse pour le faire découvrir à plein de gens. Je le remettrais bien aussi, cela dit. Et je me remettrais bien aussi à Iron Claw. Et Napoléon, Mhm. vraiment, c'est... Non, c'est... je le pousse, tu sais, pour qu'il tombe dans des interstices de... Hmm. Des rayons, ça Ouais. marche. Ok. Dernière catégorie, on arrive à la fin du magasin et qui dit fin de magasin dit film de boule. Alors, qu'est-ce que vous Eh faites oui. de Simple comme Sylvain, de À la joie ou de Drive Away Dolls? Alors, pour Quentin, Drive Away Dolls, c'est le film produit par un des réalisateurs Cohen. C'est deux lesbiennes qui partent en road trip, elles tombent sur une mallette remplie de godes des hommes politiques ou des hommes les plus influents du monde. Voilà. Ok. Et le pitch donne envie alors que le film est pas ouf, Ouais. à Ah bah mon voilà, sens. bah alors c'est très bien, comme ça je vais pouvoir faire, d'habitude j'ai dit je le prends, donc lui bah, il dégage, parce que je Ouais. ne l'ai pas vu, voilà, très bien, moi l'histoire de Godemiché ça m'intéresse pas du tout. Euh, je... Papa, ah plus difficile. Peut-être que je... merde.
Si, je vais prêter Simple comme Sylvain parce que c'est un film québécois et que c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent beaucoup parler à part un ou deux réalisateurs et donc je trouve que c'est bien de le faire découvrir parce il est quand même chouette ce film et je garde à la joie, je promets pas de le revoir mais il y avait quand même des sacrées jolies choses dans ce film donc je veux bien le revoir. Ouais. Ok. Et toi, Lénis? Je pense que étrangement, hein, je re-regarde Drive Away Dolls parce que j'aimerais bien le visionner une deuxième fois. Je pense que j'ai pas trop kiffé la première, mais que peut-être en n'ayant pas la déception de d'aller le voir pour une première fois, ça peut peut-être s'arranger. Et en plus, il y a quelques plans qui m'ont quand même plutôt plu. Mhm. Donc voilà, juste pour me refaire un petit avis un peu plus frais, je prête Simple comme Sylvain parce que je suis d'accord avec Quentin. Enfin, j'adore Monia Chokri, donc si je peux la prêter ses films à des gens, je suis trop contente. Et en plus, on l'a vu il y a vraiment pas très longtemps, donc j'ai pas envie de le revoir immédiatement. Et je laisse de côté À la joie, qui m'a un peu moins convaincue, que je déteste pas non plus, mais voilà, qui m'a apporté moins de petites choses, quoi. Voilà. Ok. Bien. Et ben voilà, fin du vidéo Et club. toi, Léa, c'était quoi ton Ah, dernier pardon. classement là? Alors, je garde Simple comme Sylvain parce que plaisir perso. Donc voilà, je le garde contre moi. Je prête à la joie parce que je me dis que c'est... Alors, c'est un film qui se laisse facilement regarder. En plus, enfin, comme c'est dans l'univers du confinement, ça fait une petite piqûre de rappel pour Mhm. celles et qui ça manque. Je sais pas s'ils sont nombreux et nombreuses. Mais bon, moi, enfin, ça m'a fait rire. Et puis, il y a ouais, quelques scènes qui me feraient. Enfin, j'aimerais bien les décortiquer avec d'autres personnes. Et je laisse sur l'étagère Drive Away Dolls. Je l'ai vu. Je suis contente de l'avoir vu. Mais je vois pas ce que je pourrais en tirer d'autre, en fait. Ok, super. Voilà, voilà. C'était le petit jeu numéro un. Bien, bien, J'espère bien. qu'il vous a plu. Oh, on n'a pas entendu ce que t'as dit là, Léa. Mais oui, il nous a plu. Ah oui! Ah, je disais ça. C'est ça. C'est ma nouvelle Ah, imitation. ça a fait Oui, ça? ça fait ça. Voilà. Mais on peut tous parler comme ça, d'ailleurs, jusqu'à la Oh fin de merde. l'émission. Tu le fais, Ah, je le fais pas mal, hein, j'ai l'impression. tu le fais J'entends pas super. dans le casque. Ouais, ça, tout ce qui est technologie, moi, je suis très, très fort. Enfin, technologie qui bug, essentiellement, bien sûr. Alors, euh, il faut quand même, Alénis et Léa, il faut quand même qu'on fasse un petit point pour nos auditeurs, je crois. Enfin, en tout cas, c'était dans notre conducteur Tout à fait. de quelques petites informations un peu chiffrées hein, dans ces 2 dernières années, n'est-ce pas? Et évoquer peut-être le projet pour l'année prochaine. Puisque j'ai dit tout à l'heure, salut les connards, voilà, on se casse, vous nous faites chier, mais c'est pas tout à fait vrai, sans être complètement faux. Alors, juste peut-être, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut quand même bien prendre conscience que 100 épisodes, je n'ai pas compté celui d'aujourd'hui, parce qu'on ne savait pas combien de temps il allait durer, mais ça représente quand même 62 heures d'émission. Alors, comme ça, en fait, 62 heures, ça ne fait pas tant que ça. Bon, on a l'impression qu'avec 100 épisodes, ça pourrait faire 100 heures, mais rappelez-vous qu'on a quand même beaucoup d'épisodes qui font 25, 30 minutes. C'était un peu le credo de la deuxième saison. Et puis, bon, voilà, peut-être un chiffre qui nous fâche un peu plus, c'est celui évidemment de l'audience. On va pas se mentir. Et dans l'audience, eh bien, on a 5300 écoutes. Et mon téléphone sonne et c'est sûrement mon livreur. Alors, Alénie, je vous laisse prendre la suite. Bien sûr. Comme ça, Priorité au direct. c'est ça. Je vais annoncer les choses de façon plus douce que Quentin, vous me connaissez. Donc oui, 100 épisodes, il a raison Quentin, c'est plus de 60 heures d'émission. 60, oui, 60 heures d'émission. Euh, et effectivement, peut-être avant de parler du nombre d'auditeurs, moi je donne juste une petite information et Quentin, tu me dis si tu rattrapes comme ça la parole juste après. Nos auditeurs et auditrices viennent principalement de France, un peu plus de 90% viennent de France, mais on a aussi des écoutes venant des États-Unis d'Amérique, d'Allemagne, d'Italie, de Belgique, du Canada, de Suisse, d'Iran, de Russie, d'Australie et du Mexique, et encore d'autres petits pays. Alors, je sais qu'il y a des VPN, donc il y a peut-être des gens qui viennent juste de France, mais ils sont Les mecs sont à indiqués ailleurs, Saint-Chamond, mais voilà, c'est c'est ça. ça.
Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une petite pluralité des pays de nos auditeurs et auditrices, et je trouve ça assez Oui, rigolo. alors, c'est vrai que ça fait rigoler ce truc que notre plateforme nous permet de voir, en sachant que peut-être que simplement on a des auditeurs qui voyagent beaucoup et qui nous Peut-être. emmènent quelque part que dans leur voyage d'affaires. C'est peut-être ça, ou alors effectivement, peut-être qu'il y a des gens perdus quelque part dans le monde qui se disent: ah là là, cette émission, je vais l'écouter. Moi qui suis new-yorkais dans mon grand penthouse, je ne sais pas. Je ne sais pas voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu les trucs dans une toute petite audience. Bon, bah, ça fait plaisir de se dire qu'on est quand même finalement internationaux, quoi. Voilà, on n'a pas peur de le dire. Mais il faut bien se rendre compte, je ne sais pas si vous avez, pendant que j'étais au téléphone, pu parler de cela, c'est que, eh bien, on est quand même resté sur. Alors, je dirais pas, ce serait faux de dire une stagnation de l'audience, parce qu'il y a eu une progression entre le début et maintenant, évidemment. Ce qui fait que on arrive à avoir toujours des écoutes sur chaque épisode et cette écoute, on va dire un peu de base ou ce minimum, a quand même augmenté dans le temps. Néanmoins, il faut savoir tirer les conclusions qui s'imposent. Et je dirais donc aujourd'hui, j'assume l'intégralité de cette défaite en me retirant définitivement de la vie politique. Euh, Voilà. Ce que certains d'ailleurs devraient faire dans les politiques d'aujourd'hui. Je cite Jospin de mémoire, c'est pas exactement ces mots, mais enfin vous avez compris la référence. Donc on en a un peu marre de se casser le cul à faire des émissions hebdomadaires pour quand même trois pèlerins qu'on voilà, qu'on affectionne et qu'on embrasse. Je pense, depuis quelques jours, je me dis, c'est toujours terrible de faire ce reproche aux gens qui écoutent. Hein, c'est un Ouais. peu comme quand un prof dit à ceux qui sont présents, mais comment ça se fait qu'il y ait autant d'absents? C'est insupportable. Oui, mais nous, on est là, monsieur, donc on n'y est pour rien. Et oui, c'est Mm. vrai. Donc ceux qui nous écoutent, vous n'êtes évidemment pas responsables. Je m'adresse à tous ceux et toutes celles qui ne nous écoutent pas. Et puis pas quelque chose comme 7 milliards, nom de Dieu de merde. Voilà, c'est un peu comme tous ceux qui votent pas. Voilà. Et après, on dit oui, mais c'est tous les mêmes, on va pas voter. Et ben, voilà. Donc, Mais putain, je vais devoir faire du montage pour te biper ouais, encore, enfin, me Quentin. biper de quoi? Oh, C'est c'est très la bien. dernière, laisse-lui. C'est très bien. Je trouve que bon, non, mais voilà. Donc pour nos fidèles auditeurs, on s'est dit qu'on allait évidemment pas arrêter parce que nous on aime bien faire ça et puis parce que voilà, vous êtes quand même quelques-uns à écouter, Ouais, mais qu'on allait peut-être changer un peu notre fusil d'épaule, voilà. tout à fait. Euh, et sur plein de niveaux. Alors peut-être sur la fréquence de l'émission et puis aussi sur la manière de la faire. Et ça, Alénis, qui est un peu la productrice de l'émission, hein, faut pas avoir peur de le dire, eh ben, elle va peut-être pouvoir nous en parler un petit peu Oui. sur les différents projets, ouais, qui sont ceux de l'année prochaine. Complètement. Bah, je vous en parle juste après, juste avant. J'avais encore quelques tout petits chiffres à vous donner, plus concernant la saison 2. Donc, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est que Ouvert pour Inventaire, on l'a créé à 3 avec Quentin et Louis. Donc, si vous écoutez les premiers épisodes d'Ouvert pour Inventaire jusqu'à je ne sais pas le combientième exactement, on est tous les trois. La forme, elle a déjà un peu changé depuis les premiers épisodes. Et pour des raisons personnelles, Louis est parti en fait fin 2023, début 2024. Il pouvait plus enregistrer avec nous. Et donc ça a rebattu aussi les cartes. Moi j'ai déménagé alors qu'avant on enregistrait ensemble. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et Léa nous a rejoints aussi dans cette deuxième saison. Et juste pour faire un petit topo global des épisodes, il y a 55 épisodes quand même lors de cette deuxième saison, ce qui est quand même vraiment pas mal, avec avec très très souvent un épisode par semaine, sauf quand il y a eu des problèmes d'enregistrement, de montage ou quoi que ce soit, d'organisation, mais franchement ça a été très rare. Et Avec parfois 2 par semaine. Et parfois deux par semaine avec le débrief de la chute de la maison Usher, tout à fait. Avec 9 épisodes consacrés du coup à la série La chute de la maison Usher qu'on a débriefé avec Léa, qui était vraiment un test et qui était une super expérience. Je pense qu'on s'est vraiment bien éclaté toutes les deux. Et on a eu pas mal d'écoutes par rapport à notre moyenne sur les autres épisodes, donc Mm. c'est que ça a plutôt plu aussi. 13 épisodes hors cadre consacrés à des films d'actu donc qui sortent au ciné qu'on a enregistré aussi avec Léa. Parce que Quentin, il veut pas aller au cinéma sauf pour voir les films de Kevin Costner, hein?
Et il a toujours pas pu y aller parce que là, ils ont pas mis la séance comme les autres jours quand j'ai voulu y aller hier. Et donc, je l'ai toujours pas vu. Et alors que j'avais bien calé 3 heures dans mon emploi du temps qui est vide comme le vide, quoi, comme l'univers. Et j'ai Comme la toujours pas place pu y du aller. Premier ministre en France en ce moment. Pardon. Exactement, exactement. Donc, Allez. voilà. Et du coup, on a aussi enregistré 33 épisodes classiques, plus ce bilan. Donc ça fait quand même une belle saison 2 malgré tous Oui. les problèmes. Enfin, voilà, la visio, c'est pas optimal. L'organisation, faut toujours qu'on voit. Avec Léa, quand on enregistre des films vraiment qui sortent au ciné, bah, faut qu'on s'organise pour les voir relativement vite pour essayer de faire en sorte qu'ils soient toujours au ciné quand on vous en parle. Donc voilà, c'était plein de petits trucs, c'était hyper intéressant, mais c'était aussi beaucoup de boulot, hein, il faut pas non plus se mentir. On vous parlait un petit peu effectivement statistique avec Quentin du fait du nombre d'épisodes, d'heures d'épisodes, etc. Et aussi du fait que la croissance en termes d'écoute n'est pas franchement exponentielle. Elle est présente, mais voilà, c'est pas incroyable. Et c'est pas grave, mais c'est vrai que quand on y met un peu... bah, on va pouvoir passer justement un peu au bilan perso de chacun et de chacune pour dire un petit peu ce qu'on a pensé peut-être, et de cette expérience d'ouvert pour inventaire, et de cette saison 2 particulièrement, et de aussi un peu pourquoi ça s'arrête, pourquoi ça change, tout ça. Est-ce que l'un d'entre vous veut partager un peu son expérience ou... Je peux commencer, ça me dérange pas, j'ai pris deux Oui, trois oui, notes, mais... bah allez-y, Alénis. Ok. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, ça a été un podcast qui a été conçu à 3 à la base, puis on s'est retrouvé à 2, puis on s'est à nouveau retrouvé à 3, un peu par intermittence selon les formats. Et donc, il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de mouvements. Euh, c'est un projet qui, moi, personnellement, m'a fait beaucoup de bien, et même pour ma santé mentale, on va dire, puisque même quand ça allait vraiment, vraiment pas, et bah, c'était un truc auquel j'arrivais à me raccrocher, on passait toujours un bon moment. Donc, à savoir que j'ai déménagé il y a maintenant 1 an, mais que avant ça, je vivais à Lyon, comme Quentin et Louis. Et donc, on enregistrait ensemble vraiment la plupart du temps chez moi, donc au même endroit, et ça me permettait aussi de vous voir, c'était trop cool et tout, donc ça, c'était trop, trop chouette. Bon, enregistrer en visio, c'est chouette aussi, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même dynamique. Mhm. Voilà, parfois, il y a des problèmes techniques aussi qu'on peut pas résoudre. Je Et, voudrais du beurre. et du coup, c'est vrai que là, depuis la saison 2, l'arrêt de Louis, etc., moi, personnellement, ça m'a demandé pas mal de taf de montage, de planning, de voir les films, d'animer les réseaux sociaux, de créer du contenu pour les réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais qui est aussi très chronophage. Et j'avoue que du coup, ne pas vraiment voir de croissance dans les écoutes, il y a un côté un peu frustrant d'avoir l'impression Mhm. de faire beaucoup pour pas grand-chose. Voilà, c'est pas du tout une complainte, et encore une fois, comme disait Quentin, de toute façon, les gens qui vont écouter cet épisode, c'est déjà des gens qui nous écoutent, donc merci à vous, très sincèrement. Euh, mais voilà, moi, j'ai ressenti personnellement une forme un peu de, pas de lassitude, mais un peu de frustration depuis janvier, quoique j'ai kiffé enregistrer notamment le débrief série, et même les épisodes qu'on enregistre ensemble, c'est toujours vraiment un plaisir sincère. Mais je me suis un peu galérée au niveau du montage. J'ai essayé de me former pour que le son soit meilleur, mais en fait, tant qu'on n'est pas dans la même pièce, ça reste toujours très approximatif. Donc, je me suis rendu compte que j'avais beau passer 2 heures sur Adobe pour essayer de gérer un peu les niveaux. En fait, ça changeait pas grand-chose à l'écoute. On voyait pas trop la différence. Donc voilà, il y a un peu une forme de lassitude ou de frustration, un peu en tout cas de cette forme-là qu'on a Mhm. depuis un moment. Bien que, encore une fois, ça ne remet pas en question le fait que j'adore parler de ciné avec vous, que j'adore enregistrer. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque un peu, et qu'avec le départ de Louis, eh ben, on s'est un peu pas forcé. Ce serait vraiment trop, mais en tout cas, on s'est dit: «Ah merde, bon bah, il faut qu'on continue, on sait pas Mhm. exactement comment, on sait pas exactement ce qu'on va faire»,
Et du coup, voilà, c'était un peu flottant. On n'a pas vraiment, Oui, on a dû un peu heu improviser, tout le temps. exactement, Mmh. voilà. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment une très chouette expérience, mais j'ai envie de passer un peu à l'étape d'après, de changer, de tester d'autres trucs, dans le podcast et ailleurs, donc voilà pour moi, quoi. Mmh. Hem, Bah, moi, je dirais que ça m'a vraiment fait chier, hein, ces 2 ans à faire de la merde, donc c'est vrai que c'est vraiment le cœur léger que je pars. Heu, non, mais évidemment, bon, j'ai bien aimé tout ça, c'était sympa et tout, mais non, ce que je dirais, peut-être avec une pointe, effectivement de frustration, je sais pas si c'est de la colère ou pas, mais c'est que, je trouve que, on a vraiment essayé, de un peu toutes les formes. Et qu'on a été quand même assez, je dirais, réceptif aussi aux commentaires, aux suggestions des gens, même s'il n'y en avait pas tant que ça, mais que ce soit par exemple, bah, tout simplement les suggestions de films, mais aussi sur la forme. C'est-à-dire que, c'est un peu toujours les gens ont toujours plein d'idées et disent: «Ah mais si ça marche pas, peut-être que c'est parce que si, alors on faisait comme ça. Ah mais peut-être que vous faites pas de films assez, mainstream». Alors on faisait des films plus mainstream, alors qu'au départ de l'émission, on voulait mettre en avant des films justement plus confidentiels. Il y a 2 ans, c'était un peu ça. On essayait d'avoir des cycles dans lesquels on pouvait faire à chaque fois rentrer des films dont on parlait peu. C'était un peu ça aussi, parce que parler des films sur lesquels probablement des dizaines et des dizaines de podcasteurs ont déjà fait un épisode, c'est vrai que ça ne nous semblait pas forcément très pertinent. Mais on a quand même essayé de faire des films qui avaient le vent en poupe. On a essayé de faire des films faciles d'accès en termes de visionnage, c'est-à-dire sur les plateformes, etc. Et c'est pas forcément ça qui a fait vraiment la différence. C'est-à-dire que quand nous, on regarde des chiffres assez précis, quoi, on peut voir que oui, alors probablement que Anatomie d'une chute, parce qu'il y a eu la Palme d'Or, tout ça a fait un peu plus d'écoute que, je sais pas quoi, La Revanche d'une blonde, probablement. Mais enfin, c'est pas des trucs dingues comme écart, en fait. Donc ça non plus, c'était pas forcément. C'est peut-être ça aussi un peu la lassitude, c'est de s'être dit bon, on a quand même essayé de faire en sorte que d'attirer les gens à nous en ayant vraiment des sujets un peu, oui, on va dire, mainstream, quoi. Tendance, ouais, c'est ça. Tendance, ouais. Merci pour le mot français, parce que j'en ai marre de mettre des mots anglais. Donc des sujets de tendance, et ça a pas forcément eu l'effet escompté. Donc oui, il y a un peu de lassitude par rapport à ça. Et après, je dirais que là, c'est de la faute de personne. C'est que je fais un peu le même constat, en ce qui concerne un podcast qu'en ce qui concerne les livres, c'est que ou les films en général, c'est qu'il y a tellement trop de tout que bien évidemment, il y a des gens qui ne nous écoutent pas parce qu'ils écoutent déjà d'autres podcasts et Bien que les sûr. journées ne sont pas à rallonge, et que moi qui n'écoute absolument aucun podcast, je serais par exemple bien en peine de pouvoir critiquer les gens qui n'en écoutent pas. Vous voyez, donc c'est un peu absurde de venant de moi. Mais voilà, je pense aussi que peut-être qu'on a voulu justement pour fidéliser, être très régulier et être donc hebdomadaire. Peut-être que justement, avec notre projet de l'année prochaine, retourner sur un format probablement un peu plus long, oui, mais plus rare. Se faire plus rare, c'est peut-être aussi se faire désirer finalement. Et donc, si on passe sur une mensuelle, enfin, on ne sait pas encore exactement. Je dis mensuelle parce que c'est, enfin, voilà, on vous expliquera. Rien n'est vraiment tranché en plus, mais disons que pour l'émission de cinéma, voilà, si c'était dans la suite de celle-ci, si ça devenait plutôt une mensuelle, avec d'autres choses par ailleurs, mais peut-être que voilà, on usera moins aussi les auditeurs qui ben, ont des choses à écouter ailleurs aussi. Voilà. Tout à fait. Ouais. Ok. Et toi, Léa? Ouais. Je vais passer un petit peu pour la bisounours parce que c'est pas moi qui ai créé, cette chaîne-là, que je suis arrivée la dernière et puis j'interviens sur certains formats. Mais donc enfin je l'ai c'est pas que je l'ai moins si, je l'ai moins que enfin je veux dire, moi ça me fait plaisir de faire ce que je fais avec vous et du coup, c'est vrai que ça doit être frustrant pour le nombre d'écoutes, ça doit être frustrant parce que c'est pareil, moi je me cherche pas des réseaux sociaux, je fais juste que, repartager des posts, d'Alénis. Donc il y a quand même moins d'efforts, derrière. Donc pour le coup, moi j'ai adoré cette expérience parce que, bah, ça m'a permis de faire plusieurs choses que j'aime bien, notamment, bah, je pense à la série, prendre des notes sur le visionnage, faire des pronostics. Ça m'a permis de continuer à aller au cinéma et Mmh. surtout, bah, d'exploiter mon expérience personnelle.
Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que souvent je parlais avec Alénis toute seule de: «Oh j'ai vu tel film, c'était bien, j'ai pensé ça et par contre moi j'ai moins aimé tel truc». Enfin voilà, mais ça enfin, c'est pas que c'était perdu, mais c'est vrai qu'on en discutait puis on passait à autre chose et là je suis contente qu'on ait pu aussi exploiter un petit peu nos expériences personnelles de la salle de cinéma. J'aime bien l'idée qu'on a essayé, puis qu'on a peut-être réussi aussi, donner envie aux gens de voir des Mmh. films. Puis, j'aime bien le principe, bah, d'un peu des joutes verbales ou en tout cas ne s'il y a pas cette idée de combat, de comparer nos avis personnels, de voir quelle lecture on fait des films et parfois de voir que c'est diamétralement opposé. Mais ça me plaît tout en me Mmh. mettant enfin, en me mettant le sang qui bout, mais du coup, ça me fait plaisir parce que ça me stimule intellectuellement. Hem J'ai essayé en plus d'alterner un peu, beh, côté expérience de spectatrice, lambda, sans condescendance ni rien, hein, et en même temps le côté, bah, j'avais fait des études de cinéma et du coup, j'ai envie de temps en temps, d'analyser un peu plus profondément, un peu plus sérieusement les films. Mais bon, c'est des années de cinéma qui s'éloignent au fur et à mesure. Donc j'aimais bien ça, enfin, j'aimais bien le côté, je parle d'un ressenti à chaud, d'un film tout en essayant un petit peu de l'analyser parce que ça me rappelait le bon vieux temps de la fac de Lyon 2 et puis enfin, ce qui m'a plu aussi récemment, c'est de préparer des petits jeux. C'est d'essayer de donner un côté ludique et puis Mmh. bah, voilà, d'aller plus loin que le simple react, de commencer à proposer autre chose aussi, ça m'a plu. Mais parce que encore une fois, moi, c'est un début d'expérience, j'en suis pas au même stade que vous. Donc pour le moment, je trouve ça ludique et ça me plaît de prendre du temps à le faire. Mais ça se trouve dans 7 ou 8 mois, je serai en mode: «J'ai essayé telle formule, telle formule, telle formule, j'en peux Oui, oui. plus». Mais bon, C'est sur clair. le bon petit clean quoi. Pas Mais là pour c'est vrai que tu as rapporté des petits jeux un petit peu qui sont très cool parce que c'est vrai qu'on avait un peu zappé, cette partie-là dans le podcast. Alors qu'au tout début aussi, on essayait de se ramener avec Mmh. des petits jeux dans les premiers épisodes, de bande son ou de jeux de mots ou de trucs comme ça et je sais que en tout cas, quand on enregistre, moi, je trouve ça hyper agréable d'avoir un ou 2 petits jeux, tu vois, pas trop longs. Je trouve ça super chouette. Hem Mmh. Moi, pour le coup, je suis une très grosse consommatrice de podcasts et je sais que j'aime bien aussi les petits jeux dans les podcasts. Voilà, je pense que ça fait aussi un peu partie de la frustration, c'est le manque de, ouais, si, le manque de retour des auditeurs et auditrices, même s'ils sont pas très, très nombreux. Le fait d'avoir peu de retours, peu de gens qui interagissent, c'est aussi un peu frustrant parce que du coup, c'est pas très palpable. On a souvent quelques Mmh. personnes, d'ailleurs la plupart du temps qu'on connaît personnellement, qui nous disent: «Ah bah moi j'aimerais bien que vous parliez de ce film-là, ce serait chouette», voilà. Mais c'est très rare et pareil, tu vois, pour le petit jeu, je sais pas exactement comment et tout le monde n'a pas en plus les mêmes plateformes de communication, que ce soit Instagram ou autre. Mais voilà, c'est vrai que je pense que quand on a commencé, on avait peut-être un peu plus de retours puisque c'était le début et Mmh. que, les gens, peut-être qui Mmh. nous écoutent régulièrement se sont enfin, comment dire? Pas du tout se sont lassés, mais voilà, il y a moins d'interaction et ça aussi je trouve que c'est un côté un petit peu, moi personnellement que je trouve un poil frustrant, mais encore une fois, c'est de la faute de personne et j'incrimine absolument personne, hein, c'est juste ça fait partie un peu du package de: «Ah mince!» Moi, j'incrimine quand même Jordan Mmh. Bardella et Emmanuel Macron, mais ça a rien à voir. Oui, les dîners avec le RN, hein, on vous voit quand même, mais bon, Par exemple, oui, donc hein. Édouard Philippe, s'il Ouais. nous Doudou? croise au Havre, Mmh mh. qu'il aille bien se faire, Mmh. cuire le cul. Voilà, cuire le cul, je veux bien, je te Ouais. vivrai pas. OK, OK. Alors sur ces belles paroles, je pense qu'on pouvait pas faire plus belles Ouais, paroles. clairement Heu, pas. on voulait aussi vous partager un petit peu les découvertes de l'année qu'on a pu faire, mais dont on ne vous a pas parlé dans Ouvert pour Inventaire. Parce que, bah, on a aussi des vies où on mate des séries, des films, on lit des livres, on joue à des jeux, on fait des trucs et donc voilà, on voulait vous en parler un petit peu. Est-ce que l'un de Mmh. vous veut Mmh. commencer? Bah, moi, je Bah, veux bien commencer, Allez, vas-y. allez, j'irai commence assez par vite parce que je me souviens souvent pas grand-chose, donc je me souviens surtout de ce que j'ai vu récemment. Je vais deux trois trucs.
D'abord un film, alors Kingsland que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'avais loupé en salle, bah, j'ai loupé pas loupé en salle, parce que j'y suis simplement pas allé, de Nikolai Arcel avec Mads Mikkelsen évidemment, que j'ai trouvé formidable, Oh, comme tous les films avec Mads Mikkelsen de toute façon. Donc c'est à mi-chemin entre Royal Affair et Michael Colas, hein, je veux dire ça a rien de très, très ah là là, innovant. Mais voilà, c'est absolument, pardon. malheureux et tout ce que vous voulez, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai aucune objectivité évidemment là-dessus, hein, donc c'est peut-être que c'est parfaitement détestable, je n'en sais rien, mais moi j'ai trouvé ça très bien. Et puis alors surtout en termes de découverte, alors là vraiment, je suis passé à côté pendant visiblement des décennies. J'ai découvert l'acteur Daniel Brühl grâce à la série consacrée à Karl Lagerfeld, série que j'ai trouvée géniale et qui m'a Ah! fait complètement revoir ma position sur ce brave Karl, dont j'avais une certaine image. Voilà, ça a changé. Et donc, ça m'a permis d'aller derrière voir une autre série qui s'appelle Alienist. Non, Euh, c'est Alénis, mon prénom. Alors, sachant qu'en plus, évidemment, la blague m'a traversé, hein, mais je me suis dit, soyons un peu sérieux. Donc, la série Alienist consacrée à une podcasteuse euh, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Voilà, donc très, très bonne Oh, série également. Et j'ai vraiment, alors vraiment, j'adore cet acteur maintenant que je connais son nom. En plus, j'ai découvert qu'il parlait genre 5 langues, enfin, donc il a toute mon admiration. Voilà. Et puis après, bon, bah, dernièrement, simplement, là, c'est plus pour rigoler, puisque c'est l'été et que je me fais chier, bah, je peux regarder tous les films d'action un peu benés qui me font un bien fou parce qu'ils occupent 2-3 heures, 2 heures plutôt, dans mes après-midi sans fin. Alors, je remercie Tom Cruise d'exister. Je remercie voilà, les divers films de requins plus ou moins bien traités, avec un en particulier, No Way Up, là, qui est arrivé, je crois, sur Canal et que j'ai trouvé vachement bien parce que justement, les requins sont en second plan. C'est pas vraiment le sujet central du film, mais ça se passe quand même dans l'eau. Il y a des catastrophes. C'est formidable. Voilà. Et donc, Horizon, que je vais essayer d'aller voir très bientôt parce que bah, ça, l'énorme vertu de durer 3 heures et entre le temps d'aller au cinéma, de revenir, de voir les pubs, ça devrait occuper quelque chose comme 4h30, 5 heures de mon emploi du temps. Et par les temps qui courent, c'est formidable, quoi. Formidable. Voilà. Voilà, à peu près mes recommandations, enfin mes petites, voilà, mes petits plaisirs des derniers mois. Super. mmh. Mesdames, à vous. Léa, je t'en prie. OK, c'est parti. Alors moi, je vais vous parler de découverte de l'année côté jeux vidéo, puisque je me suis fadée à peu près tous les jeux Dark Pictures. Donc ceux qu'on fait Until Dawn, House of Ashes et cetera. Ce sont des jeux d'horreur, ils font partie d'une même anthologie et en gros, comment dire? C'est des jeux très faciles d'accès pour moi qui ne suis pas du tout gameuse, parce que c'est surtout des choix à faire. Ces choix vont entraîner des conséquences bien souvent dramatiques, tragiques et mortelles, et il c'est très peu de, comment dire? Vous devez pas trop interagir avec la manette, si ce n'est de temps en temps faire des petits battements de cœur ou taper sur triangle quand il faut taper sur triangle ou X quand il faut taper sur X. C'est parfait pour moi qui vraiment n'est pas une gameuse, loin s'en faut. Donc j'ai beaucoup aimé ça parce que, bah, j'adore l'horreur, j'aime bien le côté, bah, oui, le côté enfin exploration et cetera, tout ça, ça me plaît. Récemment, j'ai pas joué, mais j'ai regardé Tormented Souls, qui est aussi un jeu d'horreur, qui pour le coup est beaucoup plus maniable, donc je l'ai laissé j'ai laissé la manette, à qui de droit, parce qu'il se débrouille beaucoup mieux que moi et pareil, j'aime bien, c'est un petit côté Silent Hill, Resident Evil, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est bon, j'ai sursauté comme jamais, j'ai eu du mal à éteindre la lumière avant d'aller dormir, mais à part ça, ça va. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. En émission, j'ai regardé la saison 2 de Drag Race France parce que j'adore les drag queens. Voilà, j'adore. Enfin, j'adore. En fait, j'aime pas trop le côté télé-réalité, mais je trouve que l'émission s'en sort bien là-dessus parce que, ils ne foncent pas dans Ah!
Bah Oh, alors? c'est parce que comme elle appelle du Kosovo aussi, ça explique déjà la connexion bidon, c'est Bah pendant ce temps-là, à Veracruz, J'ai donc disparu d'un coup, ah c'était bah, mais oui, quoi? qu'est-ce Qu'est-ce qui qui s'est s'est passé? passé? Bah, je ne sais pas. Mais je pense la connexion, hein, parce qu'on te voit un peu en pixels, donc ça m'étonnerait pas que ça ait Ah, lâché. damn it, Mais sorry. Donc alors on m'en on t'entend. Moi, on te voit très mal, mais on t'entend. c'est vrai? Ouais. Enfin, D'accord. Quentin, je sais pas si toi de ton côté, mais moi je oh, t'entends, globalement, correctement. j'ai tout compris en tout cas. Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est l'essentiel. Je me suis coupée à Drag Race, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, OK. Bon, bah, Drag Race 2, défi couture, c'est trop beau, défi maquillage, je veux les mêmes, défi talons hors de ma vue. Mais voilà, ça me plaît, j'ai découvert des drag queens, qui sont, impressionnantes, notamment, Pounani qui fait en plus que du enfin, toutes ses tenues, c'est essentiellement, de la mode éco-responsable, c'est-à-dire elle fripe, elle récupère plein de tissus ça et là, enfin, c'est des œuvres d'art ambulantes, ces tenues et c'est que écologique donc félicitations à elle. J'ai découvert Moon aussi qui fait un drag, très sorcière, créature un peu étrange, un peu alien. Sarah Forever qui est, impressionnante dans ses lip syncs et dans ses tenues, enfin bref, ça m'a beaucoup plu, voilà. Donc si vous aimez les drag queens, regardez Drag Race France. Et enfin, terminons ces découvertes de l'année par le film Past Lives de Céline Song, qu'on n'a pas traité dans Hors cadre parce qu'on a manqué de temps. J'ai adoré ce film qui nous parle donc d'une héroïne qui, avait un amour de jeunesse en Corée. Elle a déménagé pour aller aux États-Unis, elle s'est installée, elle s'est mariée, elle a un métier, bref, tout ce qu'on veut. Arrivée à la trentaine, elle, retrouve son amour de jeunesse qui passe un séjour, aux États-Unis et donc on suit un petit peu, bah, on va dire les pérégrinations de cette jeune femme qui est un petit peu tiraillée entre, bah, oui, l'amour d'enfance et à savoir, est-ce qu'il aurait pu se passer quelque chose si jamais on avait vécu dans le même pays? Et de l'autre, le côté, bah, j'ai déjà fait ma vie, ça fait 10 ans que je suis avec le même gars, donc en même temps, je vais pas tout lâcher. Enfin, elle se pose la question de: «Est-ce que je vais tout lâcher pour, cet amour hypothétique de jeunesse qui aurait peut-être, abouti sur quelque chose?» Et j'ai trouvé le film, très pertinent. C'est certes un peu contemplatif, mais moi c'est le genre de contemplatif sur lequel je suis sensible et puis à la fin la fin m'a tiré les larmes comme jamais. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir, je crois qu'il est dispo sur MyCanal, donc Past Life, qui m'a beaucoup plu et qui est sorti l'année dernière. Voilà. OK, trop cool. Voilà, voilà. Et toi, Lénis, découverte de l'année? Bah, écoutez, découverte de l'année, je vous avoue que les films que j'ai préféré voir, on en a parlé, sur Ouvert pour Inventaire et à côté de ça, je me suis rendu compte que j'avais pas vu énormément d'autres films. J'ai eu quand même un petit coup de cœur sur, Ginger Snaps que j'ai adoré, qui m'a fait beaucoup rire, enfin voilà. J'en ai déjà parlé dans une des recos, mais vraiment, j'aurais aimé le découvrir, adolescente, ce film. Je me suis bouffé encore énormément de séries puisque évidemment parfois j'ai la flemme de mater un film d'1 h 40 mais me taper 10 heures de série d'affilée, y a aucun problème, malheureusement et donc je me suis maté notamment, Invisible qui est, dans la continuité de The Boys, Gen V aussi qui est dans l'univers de The Boys donc j'ai plutôt apprécié les 2. Là je suis en train de me mater la dernière saison de The Boys qui est pas exceptionnelle. J'ai commencé Euphoria, je trouve pas ça incroyable non plus. En plus, j'ai vraiment pas de très belles découvertes, niveau série, donc voilà, j'ai pas grand-chose à vous donner. J'ai pas encore fini, mais j'ai le livre de Kalindi Rumpel, Les Jours Mauves, que je trouve très, très beau, que j'ai pas encore terminé, que j'ai commencé il y a quelques semaines, mais voilà, je me suis arrêtée entre 2, qui est très, très, très beau. Et voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, et bien sûr, le jeu vidéo sur lequel, malheureusement je passe, trop de temps, Zelda, Tears of the Kingdom qui est exceptionnel, qui est tellement exceptionnel que dans mon quotidien, dans ma vie, parfois dans la rue, je me dis: «Ah putain, ça me fait penser à Zelda», donc vraiment,
C'est assez terrible, mais c'est très beau, tu envie d'aller partout, tu peux voler, enfin voilà, c'est incroyable parce que le 1er opus était déjà fou et ils ont réussi à le rendre encore plus fou, enfin ils sont trop forts. Et du coup, vraiment petite question très rapide, mais est-ce que vous avez des envies de visionnage cet été? Si vous avez deux trois petits trucs qui vous tentent? Horizon de Ouais. Kevin Costner. Alors moi j'ai ça, donc ça fait 8 fois que je le dis dans cette émission, mais il faut dire que l'émission a été un peu longue et puis, j'ai un gros projet là cet été, que j'ai fait trop chier. Je me suis dit j'ai commencé d'ailleurs, je regarde les films que j'ai en DVD qui sont encore sous blister depuis des années. Donc, Ah! voilà, un Jean-Pierre Melville, un Tavernier hier que j'avais pas encore vu, Capitaine Conan que je recommande d'ailleurs avec Philippe Torreton que j'aime quand même vraiment beaucoup. Et puis je dois avoir encore un certain nombre de merdes, qui sont sous blister et que j'ai jamais vues, mais que j'ai achetées et voilà. Bah, ça c'est c'est histoire d'avoir l'impression, d'avancer un peu et donc il y a un peu de tout comme ça, je sais pas quoi, il y a un Coppola qui traîne, il y a des trucs comme ça. OK. C'est Très OK. cool. J'ai un peu la même chose que toi, Quentin, moi, j'ai un peu comme objectif de l'été de au moins me mater un bout, j'ai un coffret des films documentaires de Frédéric Wiseman. Donc il y en a à peu près, je crois, pour 50 heures de visionnage, donc je vais peut-être pas tout me mater, mais au moins en mater quelques-uns pour, rentabiliser le coffret bah, oui, finalement. voilà. Ça fait partie de mes objectifs de l'été aussi, de mater un peu les films que j'ai chez moi. Ouh là là, mais il nous reste 8 minutes seulement. Ouais. Moi, Terrible. il y a 3 autres petits trucs que j'ai envie de voir cet été. C'est Maxine qui sort, je crois fin Ah juillet, oui. début août, de la Mmh. trilogie de Ty West. Trap de Shyamalan qui sort début août aussi. Mmh. Et j'ai envie aussi, enfin, de me mater, les films de Ari Aster. Voilà, c'est un peu mes objectifs Ah oui, Wiseman. oui, il faut le faire. OK. Alors, ben, moi, ce soir, je me mate la finale de la saison 3 de Drag Race France, donc je suis contente. Ce que j'ai envie de faire et je me le dis chaque été, donc cette fois-ci, c'est peut-être l'été où ça va se réaliser et de temps en temps, j'ai envie de me faire les filmographies de certains réals, hein, Mmh. mais de tout me faire. Genre, je pense notamment à Cronenberg, j'aimerais bien, Mmh. Peter Jackson parce que j'ai pas vu ses premiers films et voilà, bah, il est temps. Je me ferais bien aussi les films de Greta Gerwig avant Barbie ou ceux de Monia Chokri. Donc voilà, je vais essayer de me faire thématique un réalisateur, une réalisatrice. Ça me plairait bien. Il y a plein de films d'horreur que j'ai envie de découvrir hein, parce qu'on n'arrête pas de m'en parler et j'ai envie de les voir, notamment La cabane dans les bois, je l'ai toujours pas vu. En plus, j'ai réussi à pas me faire spoiler ce film jusqu'à présent, donc il est vraiment temps que je le voie. When Evil Lurks, It Follows, A Girl Walks Alone at Night, enfin bref, plein de films d'horreur que j'ai envie de découvrir cet été. Comme l'été ne sera ni chaud ni beau, je me dis que c'est le bon moment pour mater tout ça. Complètement. Très, Donc très voilà. Très bonne idée. bien, très bien. Mmh. Heu, et bah, je peux, moi, personnellement, vous parler un petit peu de la suite. Donc comme on vous l'avait Allez, dit dès le début, Ouvert pour Inventaire, ça s'arrête. C'est la fin, c'est le 100e et dernier épisode d'Ouvert pour Inventaire. Qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un reprendra, les rênes, voilà, il y a pas de problème, on verra. Pour la suite, moi personnellement, j'ai très envie de créer des petits formats un peu pédagogiques, sur les réseaux sociaux et notamment j'ai envie d'essayer d'avoir un format un peu régulier sur TikTok où, je parle à nouveau, beaucoup de cinéma et d'autres trucs, mais principalement de films et de ciné. Heu, je sais pas encore si je le mettrai aussi sur Instagram ou pas, donc voilà, c'est encore en pleine réflexion. Heu, il y a cette idée, comme Quentin vous l'a dit, d'un nouveau podcast avec de nouveaux formats et notamment un format mensuel. On pourrait se retrouver peut-être en live, peut-être sur Twitch, on verra, pour vous parler plutôt, à cœur ouvert des découvertes, culturelles, et cetera. Heu et essayer aussi de piocher dans les formats qu'on a apprécié faire ensemble, du type, enfin, tu vois, les débriefs de séries, tout ça. Donc, quand ce sera le bon moment et quand ce sera un peu plus acté, on vous en reparlera un petit peu. Et moi, personnellement, j'ai un chouette projet pour le mois de septembre, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, c'est pas encore le moment. L'effet d'annonce. Ouais. c'est bien ça, oui, oui, oui.
Et s'il nous Donc, reste 2 petites minutes, on peut finir avec le jeu de Léa et ensuite, on va se dire au revoir et on va vous dire au revoir. non. Voilà. Ok. Bon. Eh ben, petit jeu numéro 2, à savoir la boucle infernale. Est-ce à dire, vous êtes coincé dans une boucle infernale, vous ne pouvez regarder qu'une des 2 propositions suivantes jusqu'à la fin de votre vie. Attention, première proposition, j'ai perdu mon corps ou vice versa 2. 2 salles, 2 ambiances. Oh, c'est dur. J'ai Toi, j'ai tu pas l'as vu vice tu versa. l'as pas vu toi, Quentin? En Je gros, vais Quentin, tu choisis entre le film indé un peu glauque mais bien ouais, foutu ou la super production Disney. Ouais. non, bah, je l'ai vu, je vais plutôt prendre «J'ai perdu mon corps», même si c'est putain, Ouais, c'est la Ouais, déprime, hein. Moi, je me dis, ouais. j'ai ouais. perdu mon corps en 2 jours, je mets fin à mes jours, hein. Moi, Oui, je pense que je prends peut-être Vice Versa 2 quand même si c'est pas très bien, juste pour avoir un petit peu de joie quelque part, ouais, Mmh. même chose. Napoléon ou Oppenheimer, donc pour une durée respective de 4h57 et de 6h23. Ah bah, Oppenheimer. Oppenheimer sans hésiter. Ouais, Ah pareil, ouais. OK. pareil. Furiosa ou Dune 2? Sachant que Quentin, je sais pas si tu as vu l'un et l'autre. Aucun, OK. mais Eh ben, Furiosa, tiens. Ouais, OK. Furiosa aussi. J'ai adoré Dune 2, mais j'ai préféré Mmh. Furiosa. Je vais pas passer ma vie avec, Ouais, Chalamet même là, chose. c'est bon. Il y a des vers des sables aussi, ça va. Ah oui. Hem, Sans jamais nous connaître ou les parapluies de Cherbourg. Comme ça, Je je sais me pas suis ce dit: Oh, «Allez Nice!» C'est obligé. quelle je sais pas horreur. ce que Sans c'est le jamais nous premier connaître. film, mais je le prends. Ah ouais? Ah bah, bah, moi non. Ah non, non, Les Parapluies de Oh, Cherbourg, tu c'est la dur gêne. avec ce film. Ah moi je prends les parapluies de Cherbourg. Non mais après c'est pas que le film est mauvais, c'est juste qu'il m'angoisse. Je vais peut-être pas me créer, je pense que je serais suffisamment angoissée si je dois regarder qu'un seul film, jusqu'à la fin de ma vie, quoi. OK. Ça marche. Nous les Leroy ou Little Miss Sunshine? Sachant que dans les 2, c'est un road trip familial, avec des névroses. Little Miss Sunshine. Ouais, moi Mmh. aussi. OK, même chose. Et enfin, Yannick ou Dream Scénario? Vous pouvez Yannick. ah ouais, Ouais. Ouais. d'accord. Mais dans l'idée, soit vous restez bloqué jusqu'à la fin de votre vie, pardon, avec Raphaël Quenard, soit Nicolas Cage, hein. Non, Choisissez fais le un. connard. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ah moi, j'en peux déjà plus de lui. Ah ouais? Ah Alors, non, non, Ah moi ouais. ce c'est normal. Là, lui, c'est comme tous ceux dont on a parlé depuis longtemps. Là, attention, il faut lever le pied. Il faut lever le pied. Ça Ouais, n'est pas sain. 8 films par an, ça n'est pas sain. On va on en est avoir d'accord. marre alors que les gens ont fait des carrières parce que justement, ils faisaient pas 25 films par an. Même les Mmh, grands, grands, grands qui ont 200 films à leur actif, c'était pas 25 films par an. C'était mmh, juste ouais, qu'ils ont des carrières de 60 ans. Là, c'est beaucoup de trop. J'ai pas le temps de voir les films qui sortent et j'en vois encore passer, passer, passer. On va le détester. C'est une mmh, erreur. ouais, bah oui, ouais, je complètement confirme. et il y en a beaucoup d'autres qui sont passés par ça avant lui, hein, donc Mais on a oui. vraiment des exemples concrets Sauf de, que lui, on l'aime vachement et donc c'est vraiment terrible parce qu'il faut pas qu'il se tire une balle dans le pied. Il y en a, on s'en fout, tu vois? Les Jonathan Cohen, bon, c'est pas très, très grave. Il est marrant, mais bon, voilà, s'il nous saoule, c'est pas grave. mmh, Alors que Quenard, c'est quand même visiblement quelqu'un qui mérite d'être connu. Enfin, je veux Mmh, dire, de faire des films et s'il en fait, 10 par an, ou 25, et ben, on va quand même plus les voir et ce serait ouais, dommage. ouais. complètement. Se faire désirer, nom de Dieu Ouais. de merde. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors je suis désolée, il nous reste plus beaucoup de temps pour, parler de l'actu de chacun si vous aviez des trucs à dire. Non. J'ai pas un actu, Vraiment. je suis en vacances. Et bah, du coup, on vous souhaite de très bonnes vacances. On vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. On vous fait des gros bisous et puis on vous dit à une prochaine, pas dans Ouvert pour Inventaire, mais peut-être, ailleurs. Voilà, tout Voilà, simplement. ailleurs. Sur d'autres horizons. Ouais. Tout à Prenez fait. soin de vous. À bientôt, j'espère. Bisous! Au revoir. Salut!